De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nous sommes présentement au Musée des Beaux-Arts du Canada. Il y a une exposition en cours, Élisabeth Louise Vigée-Lebrun, jusqu'au 11 septembre. On en parle avec le conservateur en chef, M. Paul Lang. Et M. Lang, je disais que c'est une exposition quand même très exceptionnelle ici pour le musée. Je suis d'accord, d'autant plus qu'il s'agit donc de la première rétrospective complète consacrée à cet artiste. Et ça, une artiste qui est morte en 1842, donc il était grand temps. Élisabeth Louise Vigée-Lebrun a un parcours fascinant. Donc, racontez aux gens qui était cette personne-là. Elle est quand même la portratrice de Marie-Antoinette. Oui, alors c'est tout d'abord, avant même d'être la portratrice de Marie-Antoinette, je pense qu'on peut à juste titre la considérer comme la femme peintre la plus importante du XVIIIe siècle. Donc c'est une artiste autodidacte qui est la fille d'un artiste, d'un portraitiste Louis Vigée, et qui va épouser du reste aussi un artiste, mais surtout un marchand d'art, qui va essentiellement être autodidacte. Mais sa grande chance, c'est à l'âge de 23 ans, en 1778, elle va devenir la portraitiste attitrée de Marie-Antoinette. Et ensuite, ce qui va lui ouvrir les portes de la cour, elle va peindre à la fois la cour, mais aussi la ville et les plus hautes sphères de la société jusqu'à la Révolution française en 1789. Suite aux événements de 1789, elle va devoir s'exiler. Elle pensait quitter la France uniquement pour un an. Elle va quitter la France pour 12 ans. Donc, c'est en séjournant tout d'abord à Rome, à Naples, puis à Vienne, puis à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Et elle rentrera à travers par Berlin. Et qui était cette femme? Elle était quand même particulière parce que je crois que, bon, je disais que c'était une femme qui était quand même très cultivée. Elle venait d'une famille bourgeoise, si je me trompe Oui, pas. en fait, c'est-à-dire, son père était peintre et sa mère était coiffeuse. Mais effectivement, et elle a eu, c'est-à-dire, elle avait été douée, mis à part ses dons d'artiste, elle était considérée à Paris dans les années 1780 comme une des plus belles femmes de son temps. Oui. Et ce qui peut aider, mais ce qui peut aussi être une difficulté, parce que vous savez que quand on est une femme, c'est toujours un peu plus compliqué. Absolument. Quand on est une jolie femme, on a quelquefois un peu de difficulté à être prise au sérieux. Mais elle était aussi, elle était douée pour la conversation, manifestement. Elle avait une sociabilité totalement naturelle. Et à côté de ça, une détermination et une volonté invraisemblable. Parce que quand même partir en 1789 seul avec sa fille et sa gouvernante et arpenter 6000 kilomètres jusqu'à Saint-Pétersbourg, c'est quand même... et à chaque fois rebondir, elle a fait preuve vraiment de beaucoup de ténacité. Une femme qu'on disait qui était à l'avant-garde de son époque Absolument. aussi. Absolument. Oui. Donc c'est le fruit d'une collaboration avec le Grand Palais, donc la réunion des musées nationaux à Paris et le Metropolitan Museum de New York. Et nous avons eu la chance de travailler avec Joseph Bayot, qui est le spécialiste de l'artiste, qui travaille sur Vigée-Lebrun depuis 1968. Alors nous avons eu accès à beaucoup de tableaux inédits qui sommeillaient dans des collections particulières chez des héritiers des modèles depuis 2 siècles. Et nous avons obtenu surtout des prêts, notamment du château de Versailles, notamment le portrait de la reine et de ses enfants, unique là ici. qui ne sont jamais sortis de France et qui, à l'occasion de cette première rétrospective, sont sortis. Donc à la fois de Versailles, du Louvre, les collections de la reine d'Angleterre, de Saint-Pétersbourg, donc de l'Ermitage, de Moscou et de beaucoup de collections particulières. Alors lorsqu'on va observer ses œuvres d'art, donc Oui. quel est son style à Élisabeth Louise Vigée-Lebrun? Comment elle faisait les peintures de ses portraits, finalement? Alors, il y a une chose qui va vous frapper, c'est son extraordinaire virtuosité, son sens des couleurs, le fait qu'elle choisisse très souvent un support bois avec une préparation ocre qui donne ce caractère satiné. Et il y a une autre particularité chez elle, parce qu'elle est en confluence à la fois entre une fascination véritablement pour la Renaissance italienne, mais aussi une fascination pour la peinture contemporaine de son temps, notamment ce qui se fait en Angleterre, du côté de Joshua Reynolds, fascination pour Hubert Robert. Et tout ça, elle va arriver à conjuguer 2 choses qu'on considérait avant elle comme incompatibles. À la fois un sens de la monumentalité et une représentation de l'intimité. Ah oui, hein? Et ça, c'est véritablement exceptionnel. Là, vous avez, on peut dire un peu, c'est votre exposition. Vous êtes, bon. Je suis le commissaire, ça n'aurait jamais été possible sans Joseph Bayot, le spécialiste de l'artiste qui travaille depuis 1968, et avec mes deux collègues à la fois parisiens et new-yorkais. Donc c'est un véritable teamwork. Alors, une exposition à ne pas manquer. Il y a même aussi un film que les gens vont pouvoir visiter. Et qui tourne en boucle, donc de 52 minutes, qui est un docu-fiction que nous avons
avons coproduit avec Arnaud Xinte et qui est tout à fait remarquable et qui fournit une parfaite introduction à l'artiste pour ceux qui ne la connaissaient pas du tout. Voilà, une exposition à découvrir, à ne pas manquer. Merci beaucoup pour C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Donc, visitez, venez voir ici l'exposition Élisabeth-Louise Vigée-Lebrun au Musée des Beaux-Arts qui se poursuit jusqu'au 11 septembre. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.